Le 22 mars 2016, la Belgique est frappée en plein cœur par 3 attentats suicides à la bombe. 2 à l'aéroport de Zaventem et le 3e à Bruxelles dans une rame du métro à la station Malbeek, située à quelques mètres à peine des institutions européennes. Le bilan est lourd, 32 morts hors kamikazes et 340 blessés. Du côté de la rue Joseph II, il y avait 30-35 personnes, des enfants, des personnes brûlées, blessures plus graves, moins graves et beaucoup de gens choqués. Oui. J'ai eu très... Oui. C'est parce que ça criait quoi. J'étais dans le métro venant d'Arlois en direction de Malbeek et il y a eu un souffle très puissant. On a attendu et la fumée a commencé à entrer dans le compartiment. Les gens ont fermé les fenêtres. Ces attentats sont reliés à ceux de Paris commis quelques 4 mois auparavant et commandités par la même cellule terroriste islamiste franco-belge. Action revendiquée par l'organisation terroriste État islamique. 5 ans après, que reste-t-il de ces témoignages poignants, de ces images qui nous restent marquées à vie dans nos mémoires ? Qu'en est-il des séquelles dans les corps mutilés de celles et ceux qui ont survécu ? Des résiliences sont-elles possibles ? Ces questions, nous les aborderons dans quelques instants avec notre invité. Cette atmosphère de haine et de mort, Janet Winston l'a côtoyée à moins de 4 mètres. Présente avec son mari dans la file d'embarquement de Delta Airlines, elle nous livre aujourd'hui un poignant témoignage écrit rempli de réalisme et d'espoir. Il est évident qu'il y aura toujours un avant et un après 22 mars 2016 pour celles et ceux qui ont vécu de près ou de loin les premiers attentats de ce type sur le sol belge. Bienvenue dans l'émission Présence protestante. Avec nous aujourd'hui, Janet Winston Young, qui a vécu cette atmosphère, cet enfer à l'aéroport de Zaventem il y a 5 ans. Elle est avec nous pour nous parler de cet ouvrage intitulé « Paris-Bruxelles, au cœur des attentats ». Janet, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce titre « Paris-Bruxelles, au cœur des attentats » ? Paris-Bruxelles parce que, à un moment donné, dans ma convalescence, plus tard, j'ai voulu un peu inscrire mon histoire dans le contexte historique. Au début, quand vous êtes dans une situation comme ça, un traumatisme pareil, vous faites beaucoup de nombrilisme. Vous ne savez que vous occuper de vous. Et puis, tout doucement, vous pouvez commencer à lever vos yeux, à voir les autres autour de vous et aussi à vous poser des questions. J'ai commencé à me demander, tiens, qu'est-ce qui se passait dans la population, parmi la population, à ce moment-là? Nous, on était tout seuls, isolés à l'aéroport, sans aide, sans rien. J'ai voulu un peu voir le contexte historique, inclus tout l'aspect du développement, du terrorisme, etc. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai inscrit dans mon histoire, ou plutôt j'ai inscrit mon histoire dans l'histoire avec un H majuscule. Et puis, au cœur des attentats, parce que je m'y trouvais vraiment tout près, à 4 mètres, avec mon mari, Fred. Tous les deux, nous étions blessés par cette bombe. C'est incroyable qu'en fait, nous ayons survécu. Mais donc, nous étions bien au cœur des événements. Mais il y a aussi toutes sortes de questions de cœur qui se sont posées à moi, et aussi beaucoup d'émotions, de pensées, de réflexion. Et donc, je voulais aussi mettre ces choses sur papier, cette expérience qui a été absolument terrible. Et pour d'autres blessés, pire que nous avons vu de très très près comment les gens peuvent être atteints. C'est inimaginable. Mais je me rendais compte que j'avais aussi vécu des choses extraordinaires dans le sens positif, pas que négatif. Oui. Et je voulais aussi partager ça parce qu'on a confronté à la violence et à la mort
ce que beaucoup de gens, la mort, on la connaîtra tous, la violence, beaucoup de gens sont confrontés à la violence. Je voulais parler de ces choses du cœur qui nous touchent de près. Le mot cœur, d'ailleurs, dans votre livre, est toujours en italique. Oui, toujours, pas nécessairement, mais quand il fait allusion à ces questions ou à ces choses qui nous touchent vraiment de près, oui. Je me disais, tiens, pourquoi ne pas commencer à entamer des conversations, des dialogues sur des questions dont on préfère pas trop aborder. Pourtant, tout le monde se pose des questions sur la violence, sur le mal, sur la mort. Je me dis, tiens, je vais mettre ça, voilà, aussi bien que je peux, et peut-être que ça nous permettra de dialoguer sur ces choses. Tout le monde se pose des questions. Hein. Oui. Justement, les questions du cœur, c'est un petit peu le cœur aussi de votre foi, puisque oui. Vous êtes croyante. Oui. Et je pense, et ça se lit très bien à travers ce texte que vous avez écrit, c'est ce qui vous a soutenu. Oui. Et pourtant, ça pourrait être l'inverse. Vous pourrez se dire, mais pourquoi Dieu, moi qui crois en toi, j'ai vécu cela. Ça pourrait être révoltant. Eh bien, je dirais que ça ne l'a pas été parce que, en lisant la Bible par le passé, j'avais été prévenue que nous vivons tous sur la terre, que les humains, nous partageons cette condition humaine. Parfois, on est acteur et parfois on est victime. Que l'on soit croyant ou pas, ça ne change rien. Non. Et qu'on est tous touchés par les mêmes choses et personne n'est à l'abri. Vous dites souvent, on est dans le même bain. On est dans le même bain, oui. Je pense. Et ça, le réalisme de la Bible, qui vaut vraiment bien la peine de dépoussiérer, je trouve, la Bible, son réalisme, pour moi, ça m'a vraiment aidée. Parce que c'était pas, la Bible ne prétend pas, Dieu ne prétend pas que voilà, si vous faites le choix de me suivre, etc., tout ira très bien, Madame la Marquise. Oui. Non. Donc vous n'avez pas un Dieu magique. Quand on vous écoute, quand on lit votre livre, Dieu n'est pas le magicien qu'on attendrait qu'il soit parfois. Mais je pense que si il l'était... ça se saurait. Mais tout le monde croirait par intérêt. Par intérêt pour échapper. Plutôt que de simplement reconnaître, je pense qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous tous, qui est le Tout-Puissant, mais qui s'intéresse à nous et qui nous aime. Et c'est lui qui nous respecte au point d'inventer la liberté de choix. Vous pouvez choisir de croire en moi ou pas. Et chacun fait ses choix. Chacun fait ses choix, mais la foi en Dieu, c'est être responsable aussi. C'est une responsabilité. On ne nie pas nos responsabilités par la foi. Je pense que, au contraire, on doit se positionner dans des décisions au quotidien. Comment est-ce que je vais représenter Dieu? Si je dis que je suis croyante, comment est-ce que je vais vivre? Je veux vivre une vie qui en vaut la peine et qui lui plaise à lui. En tout cas, un grand merci. Nous arrivons à la fin de notre émission. Une amie vous pose la question, et c'est la fin du livre. Si tu avais le terroriste devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je vous laisse découvrir cette réponse à travers ce livre. Merci de nous avoir suivis et à une fois prochaine. Au revoir.